Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les dimanches pour la vidéo sur les rumeurs de transfert, toujours en compagnie de Robinho. Donc n'hésitez pas, je crois qu'aujourd'hui tu vas sortir une FAQ. Voilà, sur sa chaîne, et toujours sa chaîne est en description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Donc c'est parti, on va commencer voilà, par cette équipe. Voilà, c'est toujours sur le mode FIFA 18, on attend le prochain FIFA 19. Mais voilà, c'est surtout ce mode-là qu'on fait bien sûr nos rumeurs de transfert. On va commencer avec la première info, ce serait Michy Batshuayi. Déjà pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur, dans les affimages cette semaine, on a un petit peu parlé déjà que Michy Batshuayi. Donc là on le voit avec l'écusson du Borussia Dortmund, il ne joue plus là-bas parce qu'il est revenu de près. Mais voilà, à Chelsea c'est compliqué quand même pour Batshuayi. Donc il pourrait aller lui du côté de l'Espagne. Donc déjà il y a l'Atlético de Madrid qui serait intéressé et il y a aussi le FC Valence. Donc il aurait plus, lui préfère plus aller du côté quand même de Valence parce que je pense qu'il jouera un peu plus là-bas à Valence qu'à l'Atlético. Parce qu'à l'Atlético, Griezmann, Diego Costa, il y a trop de concurrence, Gamero, tout ça. Donc moi je trouve, je serais pour quand même qu'il puisse quitter Chelsea parce que Chelsea ne jouera pas. Non, on va pas se cacher, il ne jouera pas. Donc pourquoi pas un départ, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, c'est pareil, je pense qu'à Chelsea il y avait déjà beaucoup de concurrence, il n'a jamais réussi à s'imposer, même si en finale on lui a jamais trop laissé sa chance. Et je pense que le nouvel entraîneur il n'a pas trop l'envie de travailler avec Batshuayi. Donc Valence c'est un club on va dire intermédiaire entre le top niveau et puis les équipes un peu plus faibles, comme vous pouvez l'être Dortmund l'année dernière pour lui. Donc il y aurait certainement beaucoup plus de temps de jeu à Valence déjà qu'à l'Atlético, mais en tout cas il faudrait qu'il quitte Chelsea je pense. Et une petite info, pourquoi il ne reste pas à Dortmund? Parce que Dortmund ne compte pas le conserver, parce qu'en fait Chelsea demande trop d'argent. C'est pour ça qu'il est retourné en prêt et ne veut pas l'acheter, enfin l'option d'achat. Le prochain ça sera Aboubakar, donc Vincent Aboubakar. Donc il y a deux clubs qui sont intéressés. Donc déjà Porto ont fixé son prix à 20 millions d'euros. Je trouve que c'est raisonnable pour Aboubakar parce que c'est quand même un très bon joueur. Donc là c'est marqué MOC, les buteurs Aboubakar. Donc il y aura déjà le Beşiktaş où il a déjà joué Aboubakar en Turquie, et il y a aussi l'Olympique de Marseille. Si vraiment on peut dire ça foire le dossier Balotelli, il penserait à Aboubakar, aussi Olivier Giroud, il faut parler un petit peu après, mais Aboubakar, il pourrait aller dans ces deux clubs là. Pourquoi pas retour en France, parce que lui je crois qu'il avait joué à Lorient il y a quelques années. Donc moi je serais pour de voir Aboubakar en Ligue 1, vraiment attaquant puissant. Rapide, surtout puissant. Je sais qu'il a des cuisses énormes à Aboubakar, donc j'aimerais bien. Et un bon finisseur en plus. Bon finisseur, donc je sais plus il joue dans quel pays. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun, ok. Donc Aboubakar, soit à l'Olympique de Marseille ou soit au Beşiktaş l'année prochaine. Le prochain ça sera Max Meyer. Donc Max Meyer, un jeune joueur parce qu'il est de 1995. Donc lui en fait il est parti au clash avec son équipe du Schalke 04. Et à la fin de saison je crois il restait 4 matchs. Donc les 4 matchs il les avait pas joués parce qu'il a dit qu'il voulait pas reprolonger avec le club. Et vu que je crois qu'il sort du centre de formation où je sais pas, voilà, donc le Schalke 04 pouvait le vendre très cher bien sûr s'il avait prolongé. Mais lui il n'a pas voulu reprolonger, donc il pouvait partir librement et gratuitement. Donc c'est vraiment une perte quand même pour le Schalke 04. Donc lui il devrait signer, peut-être quand vous allez regarder la vidéo, ça sera déjà officiel. Mais nous quand on fait la vidéo les gars, on est jeudi, donc on ne sait toujours pas. Il devrait aller du côté du Crystal Palace, serait mis en accord avec le club anglais. Donc il arriverait gratuitement là-bas, mais il toucherait un sacré salaire, parce qu'il toucherait plus de 10 millions quand même d'euros annuels, ce qui est énorme. Il deviendrait le plus gros salaire de Crystal Palace. Voilà, les gars, un transfert surtout, sûrement Max Meyer en Angleterre. Le prochain ça sera Olivier Giroud, on en parle, donc parlons un peu de Giroud. Alors Giroud, donc il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a aussi un nouveau club qui est un petit peu rentré, on va dire, dans la course, c'est l'Atlético de Madrid. Après les informations qui sont revenues un petit peu d'Angleterre, c'est que lui, il a plutôt dans la tête l'ambition de continuer à Chelsea et surtout d'essayer de gagner sa place avec les Blues. Donc on verra, mais je pense déjà que la piste de Marseille, franchement ça me semble compliqué quand même pour Giroud d'aller du côté de Marseille. Pourquoi pas l'Atlético? Ils ont souvent eu des attaquants un petit peu dans ce profil, Mandzukic, Costa un petit peu, mais souvent un petit peu des pivots, ils aiment bien. Mais après si lui comme il a envie de rester en Angleterre, comme il l'a déjà fait entre Arsenal et Chelsea, je pense qu'il restera à Chelsea, même si je suis pas sûr qu'il aura une place de titulaire parce que le nouvel entraîneur, c'est pas trop son style de joueur qu'il aime en attaque, il aime quand ça va vite. Avec le Napoli ça va très très vite. Et Giroud c'est pas ce style de joueur, mais bon s'il a envie de continuer là-bas, c'est comme ça. Donc pourquoi pas retour, soit aussi à l'Olympique de Marseille et à l'Atlético. L'Atlético serait, parce qu'on sait qu'ils aiment bien les Français, l'Atlético, il y en a déjà beaucoup, et surtout ce serait une connexion avec Griezmann, c'est quand même l'attaque, on peut dire, l'équipe de France. Donc on sait pas, et Giroud peut-être le mieux pour lui, serait quand même qu'il parte de Chelsea, parce que comme tu as dit avant, c'est compliqué avec le nouveau coach. Le prochain ça sera
Ça sera André Gomez, donc André Gomez, un toujours joueur du FC Barcelone. Donc lui déjà, je crois qu'il est blessé pendant 2 mois, donc peut-être ça va faire capoter son transfert, on ne sait pas. Donc déjà au Barça, je crois l'année dernière, il a dit qu'il ne se sentait pas bien dans cette équipe, qu'il voulait quitter le club. Il y a un club en Angleterre qui est intéressé par lui, c'est West Ham, qui serait prêt à mettre 15 millions d'euros pour l'acheter, donc ce serait vraiment une belle opportunité pour le Barça, pour pouvoir le vendre, se débarrasser d'André Gomez qui n'a jamais réussi comme ça à s'imposer. En plus, je t'ai dit, il est blessé pendant 2 mois, donc voilà, s'il arrive vraiment à vendre ce joueur-là, je pense qu'il ne sera pas titulaire en plus. Voilà, t'as vu tout le monde qu'ils ont recruté, voilà, le FC Barcelone, Arthur, tout ça, donc il n'aura jamais du temps de jeu, donc voilà, sûrement un départ quand même du Portugais d'Espagne. Ensuite, on continue, ça sera Wendel. Donc Wendel, défenseur gauche, je ne connais pas trop, voilà, parce que je ne suis pas trop son club Bayer Leverkusen. Je sais que c'est un investissement qui va très vite, on sait qu'il va très vite. Et il y a le Paris Saint-Germain, parce que le PSG, j'oublie pas quand même qu'ils ont vendu Yuri Berchi, je crois, c'est Séville, Athletic Bilbao, Bilbao qui est parti. Ils doivent bien sûr remplacer, ils sont obligés d'avoir une doublure. D'avoir une doublure de Kurzawa, parce que Tuchel penserait à conserver Kurzawa, et il penserait à Wendel, donc ça ferait vraiment une défense brésilienne, 100% Brésil avec Thiago Silva, Marquinhos et je pense Daniel Alves qui sera sur le côté. Donc voilà, Wendel, le PSG pourrait mettre 30 millions d'euros. Toi tu serais pour ou enfin tu penses que c'est une bonne occasion? Ouais, je pense franchement que Wendel c'est en plus un jeune joueur quand même. Il est vraiment très très bon et je pense que si jamais il était engagé pour être doublure, il me semble évident que moi il prendra la place de Kurzawa parce que pour moi c'est encore une erreur qu'il soit toujours là, Kurzawa, je comprends pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je pense que s'il le recrute, ce serait vraiment un bon coup parce que c'est vraiment un latéral qui a beaucoup de qualité déjà défensive et puis aussi offensivement il apporte beaucoup, c'est ce qui est demandé aux latéraux maintenant. Il est encore jeune, donc il est 1993, donc Wendel, pourquoi pas au PSG l'année prochaine. Ensuite le prochain, ça sera Geoffrey Kondogbia, depuis son prêt à Valence. Voilà. Il y a beaucoup qui critiquaient quand il était à l'Inter, c'était un échec. Même à Monaco, soit il fait des gros matchs, il était absent. Mais là cette année, il a une saison vraiment pas mal confirmée quand même à Valence. Et là, il y a des clubs vraiment qui sont intéressés. Et il y aurait Tottenham en Angleterre, je ne sais pas si c'est sous forme d'après ou achat immédiat. Est-ce que Valence va vouloir lâcher quand même le milieu français? Donc il y en a plein qui disent que c'est un Pogba bis. Peut-être inférieur quand même au niveau, mais beaucoup moins cher quand même que Paul Pogba. Donc voilà, Kondogbia, pourquoi pas à Tottenham, il découvre un nouveau championnat. Je crois pas qu'il a déjà joué en première ligue. Il me semble pas. Je me souviens pas d'un club où il a joué. Donc voilà, Kondogbia, Tottenham, qui est sur lui. Le prochain, ça sera Arturo Vidal. Donc Arturo Vidal, c'est toujours aussi le mystère sur son avenir. On a déjà parlé la semaine dernière, ça continue quand même à se confirmer son départ pour l'Inter Milan. Donc ça sera aux alentours déjà des 35 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est sous forme d'après, parce que c'est vraiment compliqué. Donc il pourrait aller du côté de l'Inter. On sait qu'aussi l'Inter sont intéressés par un autre très gros joueur qu'on va parler tout à l'heure. Vous savez, c'est Luka Modric. Voilà, Arturo Vidal à l'Inter, moi je serais pour, je sais pas ce que alors moi j'ai appris une autre info au courant de la semaine, c'est que le Barça était très proche de le faire signer, donc le Barça ou Inter, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il a prolongé un peu plus tôt dans la semaine. Il a prolongé, mais il peut partir, il peut partir. Donc certainement pour plus cher, donc je pense qu'il va quitter le club. Donc voilà, il y a le Barça et l'Inter qui sont intéressés les deux par son profil. Peut-être quand vous allez regarder la vidéo, ça sera officiel, mais de toute façon il a 31 ans, Arturo Vidal, regardez, il est 1987, je pense que le prochain club du Lira, ce sera le dernier club sûrement de sa carrière. Et Inter ou le Barça, le Barça pour moi c'est quand même supérieur à l'Inter, mais sur n'importe lequel, ça reste quand même une belle destination. Le prochain, on monte dans les trois, donc on va commencer avec Ousmane Dembélé. Donc Ousmane Dembélé, lui c'est vraiment quand même, pour moi c'est compliqué quand même sa situation quand même au FC Barcelone. Il vient d'apprendre quand même l'arrivée de Malcolm, je pense, ça lui a mis quand même un coup quand même, parce que Malcolm c'est quand même à son poste. Donc il y aurait surtout un club, donc le Barça ne vont pas le vendre directement, ils l'ont acheté un an avant, ils ne vont pas le vendre directement, parce que je pense qu'il perdrait de l'argent, surtout la saison qu'il a fait, il était souvent blessé, donc ils vont perdre de l'argent. Donc ce serait pour le prêter, il y aurait Arsenal qui serait proposé à avoir Dembélé. Pourquoi pas avoir Dembélé? Moi je pense que ce serait bien pour lui d'être prêté une année quand même en Angleterre. Qu'est-ce que tu en penses du côté d'Arsenal? Je suis du même avis parce que en fait son arrivée à Barcelone elle a échoué directement dès le moment où il a été blessé. Après ils ont déjà recruté d'autres joueurs, le Barça, ils ont encore continué cet été à en recruter. Puis je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter. Offensivement c'est très compliqué quand même pour Dembélé. S'il reste au Barça, il va falloir qu'il prouve énormément parce que l'année dernière finalement il n'a pas prouvé beaucoup, donc je pense qu'Arsenal c'est vraiment un club qui pourrait vraiment le relancer pendant une année et après il reviendrait au Barça, on l'accueillerait à bras ouverts.
Mais je pense que oui, ce serait une option plutôt intéressante pour lui quand même de quitter le Barça au moins pendant un an. Mais voilà, si lui il compte vraiment rester au Barça, il va vouloir vraiment travailler parce que ça va être vraiment compliqué. Et Malcolm, pour moi, est plus en forme que Ousmane Dembélé, plus talentueux. Pour moi, voilà. Visiblement, il y a des problèmes entre Dembélé, l'entraîneur du Barça, mais ils sont pas trop copains, on va dire les deux. Donc, le problème pour le Barça, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur Ousmane Dembélé, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec lui. Donc on verra comment ça va se passer. Bon, il est encore très jeune, en 1997. On verra, mais voilà, Dembélé, c'est quand même ça va être le suspense pour la fin. Ce mercato. Le prochain, ça sera Kovacic, donc Mateo Kovacic, un Croate. Donc il y aurait deux clubs qui seraient intéressés. Manchester United, donc lui en fait déjà il a refusé d'aller à Manchester United. Il ne veut pas jouer avec José Mourinho. Voilà, j'ai vu ça. Comme info, il y a un autre club en Angleterre, c'est Chelsea. Chelsea qui serait proposé à mettre plus de 85 millions d'euros. Donc lui aussi, il a dit qu'il voulait quitter déjà le Real Madrid. Il voulait plus jouer là-bas parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Bon, après, c'était sous l'ère Zidane. Je ne sais pas si Lopetegui, le nouveau entraîneur, ça va changer. Mais voilà, Kovacic, à chaque fois que je le vois jouer, chaque fois il est bon. Chaque fois qu'il rentre en cours de match, il fait son taf. Il est très jeune. Donc pour moi, le mieux serait un départ parce que Casemiro. Modric, on va en parler juste après, peut-être il va partir, mais aussi Toni Kroos, ça va rester, donc ça va être chaud quand même. Peut-être Isco va jouer à la place de Modric, il part, donc Kovacic pour moi le mieux serait quand même qu'il parte du côté, pourquoi pas, de Chelsea. Et pour finir, ça sera Modric, donc parlons rapidement quand même de Modric, c'est quand même un sacré feuilleton là, le Modric. Ouais, ça fait peut-être une bonne semaine qu'on apprend que Luka Modric, c'est surtout l'Inter Milan qui s'intéresse. L'Inter il s'intéresse à beaucoup de joueurs quand même sur ce mercato, mais ils ont vraiment envie de recruter, on va dire, l'une des pièces maîtresses du Real Madrid. Et lui, il a envie il est apte à partir. Il a envie de changer d'air en plus Luka Modric. Donc on parle d'un éventuel transfert du côté de l'Inter. Après, comme on a dit avec Kovacic, je crois que ça sera soit l'un soit l'autre, peut-être pas les deux quand même, parce que là ça ferait beaucoup pour le Real. Mais oui, l'Inter est très très intéressé par son profil et c'est même plutôt chaud quand même pour ce transfert. Parce que j'ai vu des infos, il aurait déjà dit oui. À l'Inter Milan. Peut-être les gars, au bout de 3 jours, dimanche, vous allez voir, ce sera déjà officiel, ce sera quand même un coup de théâtre que Modric quitte. Bon, après on a vu là, Ronaldo est parti, Zidane aussi, on pensait qu'il allait continuer en tant qu'entraîneur, il est parti. Donc Neymar, jamais on aurait pensé l'année dernière, pourquoi pas Modric à partir, ça fait pas mal d'années quand même qu'il est au Real Madrid. À l'Inter, il y aura déjà Perisic, Brozovic, Barça, Isco, défenseur droit. Il y a beaucoup de collègues à lui croates, donc ce serait très bien. Et Modric à l'Inter, moi, avec pourquoi pas Vidal, je sais pas s'ils pourront signer les deux, si vraiment ils arrivent à faire signer les deux. L'année prochaine, ils jouent la Ligue des Champions à l'Inter, c'était pas qualifié l'année dernière. Pour une sacrée équipe. Donc voilà pour nous, la fin bien sûr de ces 11 joueurs, on a complété rapidement des joueurs, on va commencer avec des joueurs de Ligue 1, des jeunes. Donc déjà Gakpé, donc lui il est en fin de contrat, il a 31 ans et les joueurs amiens, il quitte librement gratuitement, il va aux Émirats Arabes Unis, je sais pas quel club il part, donc c'est juste qu'il quitte la Ligue 1, donc bonne fin on peut dire de carrière. Sinon Nicolas Pepe, donc lui ce serait Leicester qui serait intéressé pour l'attaquant de Lille. Donc Leicester, ils ont vendu Riyad Mahrez, ils ont un peu d'argent pour investir sur ce genre-là. Et Waris, donc lui ancien joueur de Ligue 1, il pourrait revenir en Ligue 1, donc je crois qu'il jouait à Lorient, c'est ça. Donc il a joué pendant 6 mois à Porto, c'est compliqué. Il n'a jamais joué, il pourrait revenir à Ligue 1 et du côté de Nantes. Donc voilà les gars pour ces 3, on peut dire transferts que j'ai vu tout à l'heure. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve dimanche prochain pour le même genre bien sûr de vidéos. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.